Bonjour à tous, ici le pasteur Nathan Ferrer, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle aujourd'hui on va essayer de répondre à cette question délicate: le chrétien peut-il perdre son salut? C'est une question, je crois qu'on s'est déjà tous posée et vraiment je vous invite à regarder cette vidéo en entier pour vous faire une opinion vis-à-vis de ce que je vais vous partager maintenant, et on va vraiment regarder à la parole de Dieu pour trouver une réponse à cette question. Quand on parle de perdre son salut ou pas, il y a souvent deux courants de pensée qui s'affrontent. Le premier courant de pensée, c'est de dire, lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur, lorsqu'on est né de nouveau, eh bien nous ne pouvons pas perdre notre salut, c'est quelque chose qui est pour toujours, qui est ancré, qui est éternel. L'autre courant de pensée, en revanche, dit que selon certains choix de vie, selon certaines mauvaises œuvres, eh bien nous pouvons perdre ce salut que nous avons acquis en Jésus-Christ. Et finalement, ces courants de pensée reviennent à dire une simple phrase, c'est soit c'est la foi en Jésus qui nous fait avoir le salut, soit ce sont nos bonnes œuvres que nous pratiquons ou que nous ne pratiquons pas qui vont faire qu'on va avoir le salut ou pas. Et ça, c'est quelque chose que Paul a clairement démenti dans Éphésiens 2 au verset 8 et 9. Il dit ceci: « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » C'est très clair. Du coup, si ce n'est pas les bonnes œuvres que nous pouvons faire qui peuvent nous permettre d'avoir le salut, est-ce que ce sont des mauvaises œuvres que nous pourrions faire qui peuvent nous le faire perdre? La réponse est bien évidemment non. Pourquoi? Parce que la vie que Jésus nous a donnée, elle a été donnée par grâce et elle nous est donnée au moyen de la foi. Donc si nous croyons que Jésus est mort pour nous à la croix, qu'il est ressuscité, qu'il a donné sa vie pour nous et que par son sang qui a coulé à la croix, nous sommes purifiés, nous sommes pardonnés, alors nous sommes sauvés. Et rien de ce que nous pouvons faire ou ne pas faire pourra changer cela. Et d'ailleurs, on voit dans 1 Jean au chapitre 5 au verset 11 que la vie que Dieu nous a donnée, c'est pas une vie qui est temporaire, c'est une vie qui est éternelle, qui est pour l'éternité, une vie qui demeure. Donc elle ne peut pas être ôtée, elle ne peut pas être enlevée. Si notre nom est inscrit dans le livre de vie, alors nous sommes sauvés pour l'éternité. Dans Romains 8 au verset 30, il nous est dit ceci: « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Être glorifié, c'est finalement l'état final de ce qui nous attend. La gloire dans le ciel avec notre Seigneur, avec notre Sauveur pour l'éternité. Il nous a dit qu'il s'en va nous préparer une demeure, qu'il y a des choses qui nous attendent pour l'éternité qui vont être vraiment glorieuses. Et ça, c'est l'état final des choses. Donc si je suis appelé, je suis également glorifié. Si j'ai répondu à l'appel du Seigneur, alors l'éternité m'attend, parce que c'est l'état final des choses. Et j'aime vraiment ce passage que le pasteur John Piper utilise, c'est un théologien assez connu aux États-Unis, et il utilise le passage avec Lazare et Marthe et Marie. Lorsque Jésus s'approche du tombeau, il dit à Lazare d'une certaine manière: « Lazare, je sais que tu es mort, mais sors maintenant. » Et on voit au travers de ça que l'appel de Jésus produit la vie. Lorsque le Seigneur vous a appelé et que vous avez répondu oui, alors la vie abondante de Dieu, la vie éternelle de Dieu est venue en vous. Et parce que vous avez été appelé, vous avez été glorifié. Donc cette vie, ce n'est pas une vie qui peut être mise et ensuite enlevée et ensuite remise. Non, c'est une vie qui est donnée et qui est actée. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'il nous faut comprendre. Donc si nous avons répondu à son appel, eh bien c'est la vie éternelle qui nous attend. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 23-24, il nous est dit: « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque Jésus reviendra. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Celui qui nous a appelés est fidèle pour nous sanctifier tout entier. Et en d'autres mots, si on a répondu à cet appel de Dieu, alors Dieu est fidèle pour que nous soyons préservés jusqu'à son retour. Et quelle grâce cela est, mes amis. Par nos propres forces, nous ne pouvons rien, mais par la grâce de Dieu, parce qu'il a accompli pour nous à la croix, alors nous sommes sauvés et nous pourrons être conservés vraiment irrépréhensibles, nous pourrons être conservés vraiment sanctifiés. Maintenant, ça c'est une première chose.
Mais on connaît tous, vous et moi, j'en suis convaincu, des personnes qui ont abandonné le Seigneur. Et c'est souvent quelque chose qui nous attriste énormément. Peut-être des membres de votre famille, peut-être des frères et sœurs dans l'Église, peut-être même des gens qui avaient pour vous une grande importance, peut-être des grands ministères, des pasteurs, des enseignants, qui ont été dans l'Église et qui un jour ont tout abandonné, ont tout lâché, et aujourd'hui eh bien, sont retournés dans le monde. Qu'en est-il de ces gens-là? Est-ce qu'ils ont perdu leur salut ou pas? Eh bien, j'aimerais répondre à cela par des passages bibliques, peut-être que vous n'avez pas souvent entendu, mais on a dans ces passages pour moi vraiment une clé pour comprendre cela. Dans 1 Jean, au chapitre 2, au verset 19, Jean nous parle d'une situation qui se passe dans l'Église. Et écoutez bien, c'est vraiment important. Il dit, ces gens-là sont partis de notre communauté, mais ils n'étaient pas nos frères et nos sœurs. S'ils avaient été nos frères et nos sœurs, ils seraient restés avec nous. Maintenant, c'est clair, maintenant, ces choses sont révélées, ces gens-là n'étaient pas nos frères et nos sœurs. L'expression « nos frères et nos sœurs » renvoie ici à des personnes qui, en apparence, sont nées de nouveau, en apparence sont disciples de Jésus, en apparence peut-être disaient les bonnes choses au bon moment, avaient une bonne attitude, mais qui, en réalité, n'étaient pas nés de nouveau. Et on a d'ailleurs un passage dans Hébreux au chapitre 6, à partir du verset 4, où ça nous parle de ces personnes qui ont goûté à la puissance du siècle à venir. Il nous a dit qui ont goûté vraiment à l'éternité, qui ont goûté à la puissance du Saint-Esprit, mais qui finalement n'ont jamais connu le Seigneur. C'est d'ailleurs une remarque qui nous est aussi donnée, où il dit « Vous avez chassé les démons, maintenant vous avez guéri les malades, mais je ne vous ai jamais connus. » Faire des choses au nom de Jésus n'est pas l'assurance que nous sommes sauvés. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a un Dieu qui est fidèle à son nom. Jésus est fidèle à son propre nom. Ce qui veut dire que lorsque nous prêchons, lorsque nous chassons des démons, lorsque nous prions pour les malades dans le nom de Jésus, eh bien, des choses se passent parce que Dieu est fidèle à son nom. Mais ça en aucun cas vraiment une assurance, un testament, un témoignage que nous sommes sauvés. C'est pas ça qui fait le salut. Ce qui fait le salut, c'est notre foi en Jésus-Christ, c'est le fait que vraiment nous avons donné notre vie au Seigneur et qu'elle ne nous appartient plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut comprendre. Et on a une confirmation de cela également dans Hébreux 3, au verset 14. On va lire ce passage ensemble et vraiment, il faut vraiment bien l'écouter parce qu'il est un peu délicat. Il nous est dit ceci. Nous sommes associés au Christ. Si toutefois, nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début, dès le commencement, lorsque nous sommes devenus chrétiens. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, nous avons la confirmation que dès le début de notre vie chrétienne, nous avons été associés à Jésus. Donc nous avons cette confirmation que nous avons été associés à Jésus si nous persévérons jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est la persévérance jusqu'au bout de notre vie, ou jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne, qui sera la preuve que vraiment nous sommes nés de nouveau, que nous avons ce salut en Jésus-Christ. Alors, est-ce que nous pouvons perdre notre salut? La réponse est non. Vraiment, c'est du sûr, nous ne pouvons pas perdre notre salut. Mais est-ce que nous avons tous part à ce salut? La réponse est non. Parce que c'est finalement cette persévérance jusqu'au retour de Jésus, ou jusqu'à ce que nous mourions, qui est finalement la preuve, le révélateur que vraiment nous avons donné notre vie à Jésus. Et que ce soit aujourd'hui, demain, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, c'est cette persévérance jusqu'au bout. Alors que vraiment, cela ne nous trouble pas, que cela ne nous amène pas à nous questionner maintenant sur le fait que, oh là là, est-ce que vraiment j'ai donné ma vie au Seigneur? La question n'est pas là. C'est vraiment d'être fidèle. C'est ça qui est important. Vous savez, ce passage qui nous est dit, ce qui est demandé aux dispensateurs, c'est-à-dire vous, moi, c'est d'être trouvé fidèle. Et la fidélité, mes amis, c'est pas quelque chose qui peut être défini comme ça pour tout le monde. La fidélité qui va vous être demandée n'est pas forcément la même qu'il va m'être demandé à moi. Je vous donne un exemple. Peut-être que aujourd'hui vous êtes dans la maladie, vous êtes dans l'épreuve, vous combattez cela depuis des dizaines et des dizaines d'années. Eh bien, ce qui va vous être demandé ne va pas être la même chose que peut-être pour moi qui suis en bonne santé et qui a reçu un appel pour certaines choses qui n'est pas forcément pareil pour vous. Aujourd'hui, une personne qui est dans la maladie, peut-être que la seule chose qu'elle va pouvoir donner au Seigneur, ça va être d'avoir la foi, de dire oui Seigneur, je crois que tu es venu, que tu m'as sauvé un jour, mais peut-être que c'est ce qu'ils sont juste en capacité de donner, parce qu'ils combattent peut-être
déjà avec la maladie, bien entendu, mais avec la foi, avec l'incrédulité, avec tout ça, parce que les symptômes sont là et leur rappellent constamment que c'est difficile. Ça peut être tout un tas d'épreuves. Et aujourd'hui, il faut vraiment comprendre une chose. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être fidèle. Fidèle vis-à-vis de ce que nous avons reçu. Et rappelez-vous la parole des talents. Celui qui en a reçu un et ceux qui en ont reçu 10, ils n'ont pas eu à rendre la même chose. Ce qui est important, c'est avec ce que vous avez reçu, c'est d'être trouvé fidèle. Et aujourd'hui, cette fidélité s'exprime déjà par notre marche avec Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il a ouvert un chemin pour nous. Et ce chemin, on est appelé à y marcher. Et pas marcher dans les autres chemins qui nous sont offerts ici-bas, dans le monde. C'est une porte étroite que nous avons choisie. Et cette porte étroite, elle nécessite, non pas de vivre pour nous-mêmes, mais de vivre pour le Seigneur. Alors que cette porte large, cette route large que le monde offre, elle est facile parce qu'elle nous appelle à succomber à finalement tout ce que nous avons envie, tout ce que le monde nous offre. Mais vraiment, ce chemin, ce n'est pas un chemin qui est facile, mais c'est un chemin dans lequel le Seigneur a promis de marcher avec nous. Et ça, c'est une grâce immense, mes amis. Nous avons un Dieu qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous savez, j'aimerais terminer là-dessus. On pourrait dire cette phrase, pour le monde, Dieu est leur Dieu, mais pour nous qui sommes nés de nouveau, Dieu est notre Père. Et quand on a affaire à Dieu, ce n'est pas la même chose qu'avoir affaire à notre Père. Et notre Père nous aime. Notre Père veut prendre soin de nous. Notre Père est là pour nous. Et vraiment, qu'on s'adresse à Dieu comme un Père, qu'on le voit vraiment comme un Père, parce qu'il est là à nos côtés. Il n'est pas là à vouloir nous châtier à la moindre incartade, à la moindre faute. Nous avons un Dieu qui est patient, qui est bon et qui nous offre le sang de son Fils Jésus à chaque fois que nous péchons, que nous nous éloignons de lui. Et cette marche avec le Seigneur, cette fidélité dans laquelle on est appelé à marcher, c'est une fidélité dans laquelle on va tomber, mais on va se relever et on va être restauré par la puissance de ce que Jésus a accompli à la croix. Alors non, nous ne pouvons pas perdre notre salut. Et ce qui explique que des personnes s'égarent, quittent l'Église, à mon sens, c'est très clairement dit dans la parole de Dieu, au travers de ce que dit Jean, ce que dit Paul, ce que dit Hébreu, c'est que ces gens-là finalement n'ont jamais connu ce que le Seigneur a offert véritablement pour eux. Ils n'ont jamais vraiment connu cette alliance, parce qu'une alliance, on est appelé à y être fidèle jusqu'au bout. Et c'est à cela que, mes amis, nous sommes appelés. Et si nous sommes fidèles jusqu'au bout, alors cela sera le révélateur que nous avons pleinement connu Jésus-Christ. Alors vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage. Aujourd'hui, vous passez par des temps difficiles. Votre Père Céleste est là pour vous. Il peut vous restaurer, il peut vous faire du bien, il peut vous redonner vraiment une persévérance, il peut vous redonner une espérance, parce que cette espérance qui nous attend est énorme, mes amis. Si nous tenons bon dans des petites épreuves ici-bas, il nous est dit que ça produit dans l'éternité un poids de gloire qui nous dépasse. Alors vraiment, tenons bon et que vraiment le Seigneur vous renouvelle aujourd'hui. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, je vous invite à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à mettre un petit pouce bleu. Et je vous retrouve à très bientôt dans une nouvelle vidéo.